Emmanuel Eguermont, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre aux questions d'Opsis et de Soutaculture. Et merci encore pour ce magnifique spectacle All Over Nymphéas que vous avez présenté jusqu'au 13 juillet, C'est ça. jour de ce tournage. Nous voyons le jour de votre dernière. Tout à fait. Ma première question, elle tient en un mot. Je voudrais bien que vous me parliez de structure. Alors c'est un des enjeux de cette pièce, hein, c'est-à-dire de trouver, c'est mon rôle ça, c'est-à-dire d'élaborer une structure dans laquelle les danseurs peuvent être libres. Et tout ce travail, parce qu'on me parle beaucoup de précision des fois dans mes pièces, mais la précision en fait elle est due à cette liberté qui demande en contrepartie une connexion totale, d'être vraiment à 100% présent sur le plateau. Et donc j'ai élaboré des principes de mise en scène, comme toutes ces déambulations qui sont en référence précise à quelque chose qui leur est cher, à un parcours. Alors ça peut être leur maison d'enfance ou quelque chose comme ça, dont personne ne connaît, mais pour eux, à chaque fois ils le connaissent, ils vont le traverser, moi je ne suis même pas au courant. Mais en fonction de l'énergie, il peut y avoir d'autres rencontres qui se passent qui ne sont pas toujours les mêmes. Donc il y a une grande liberté déjà à cet endroit-là. Et la structure, elle est un peu plus complexe que cette traversée parce qu'il y a toute cette palette de motifs chorégraphiques qui, elle aussi, est aléatoire. C'est-à-dire que je ne sais pas quel motif va sortir et du coup, on a des rencontres. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on a tout travaillé ces motifs-là et c'est très précis la connexion avec la référence qui a amené ce mouvement. Et c'est pour ça qu'on peut avoir l'idée d'une structure comme ça assez précise et organisée et qui dépend en réalité de la concentration, de la qualité d'écoute, de la qualité de présence des danseurs. C'est passionnant, je ne m'attendais pas du tout à une réponse comme celle-ci. Merci. Il y a toujours dans vos spectacles des lignes, dans vos décors, et dans la lumière aussi. Qu'est-ce qui vous intéresse à ce point dans les lignes, dans la symétrie, dans l'architecture? Je dirais que c'est un point de départ en réalité et que humblement je suis dans le départ de quelque chose et la ligne, c'est le chemin le plus court entre un point et un autre et les lignes deviennent de plus en plus complexes au fil des pièces. Là elles sont assez complexes et j'imagine pourquoi pas arriver à la forme ronde un jour. Et Pas trop de rondeur. C'est-à-dire en tout cas de poursuivre le chemin. Voilà, pour moi c'est important. Mais c'est comme le duo. C'est-à-dire il y a beaucoup de moments où on est seul, en tout cas isolé physiquement, parce qu'on n'est pas seul, on est vraiment un partage d'un environnement. Et pour moi c'est une façon d'être en duo déjà. Et après il y a le contact physique. C'est la première pièce où il y a un vrai contact physique qui apparaît, qui est très simple, mais il apparaît. Et pour moi il est fort. Et c'est aussi une sorte de trajectoire que je commence. Et je ne sais pas où je vais aller après, mais voilà. Vous allez finir par faire des portées, ça va être drôle. On verra. Vous avez déjà prononcé un mot qui est majeur pour vous et essentiel, c'est le mot motif. La pièce s'appelle All Over Nymphéa, évidemment en référence à la peinture de Monet. On attendait de vous quelque chose de non figuratif, c'était évident que vous n'alliez pas refaire les nymphéas. Mais en revanche, les couleurs sont très importantes dans ce spectacle. Et moi, j'ai vu les nymphéas dans ces couleurs-là. Est-ce que j'ai raison? Déjà, pour moi, tout le monde a raison. Tous ceux qui vivent et qui partagent le spectacle, ce qui est beau, c'est justement de laisser pour moi des portes ouvertes à ce que chacun puisse à un moment connecter. Ensuite, le titre All Over Nymphéa apporte cette idée des nymphéas de Monet. Voilà, parce que c'est pas Nénuphar, c'est nymphéa, donc tout de suite on fait le lien. Et il y a All Over qui dit c'est pas exactement les nymphéas de Monet. Et du coup, on peut aller, voilà, si on veut, on peut aller chercher qu'est-ce que c'est All Over, qu'est-ce qu'il a voulu dire. Et puis là, on peut creuser effectivement et voir que ça fait plutôt une référence à l'abstraction, à la peinture abstraite des Américains des années 50, qui se sont eux aussi inspirés de Monet, mais des principes de travail. Et du coup, c'est ce qu'on a nous essayé de faire aussi, de s'intéresser plutôt aux principes de travail plutôt que de reproduire l'œuvre. Donc il n'y a aucune fleur. Et en même temps, j'aime pas créer cette frustration chez le spectateur de lui dire il y a des nymphéas alors qu'il n'y en a pas. Et donc c'est pour ça que j'ai repris la base où quand Monet écrit à Clémenceau, voilà, j'ai l'idée d'une grande œuvre que je vais offrir à la France. Je suis en train de travailler sur des grands panneaux où dans ma palette, je ne garde que le vert, le bleu et des teintes violettes
Donc je suis parti de la même idée, et c'est pour ça qu'il y a une sorte de dérivé d'une chromatique, d'une tonalité qui part du bleu, qui va dans des verts et dans des violets, et jusqu'au rose, où on peut voir dans certains nymphéas des petites teintes de rose. Voilà, une petite nymphéa là, un petit jaune des fois aussi, ça apparaît, mais c'est voilà, très infime. J'ai vu dans ce spectacle pas mal de références au monde de la mode. Il y a un côté assez fashion, je vais oser le mot, notamment dans ces marches où vous arrivez très swag de pose, comme ça, et avec un côté aussi pop. Est-ce que c'est des références que vous avez? Est-ce que vous aimez le monde de la mode? Est-ce que vous regardez des défilés, par exemple? Alors c'est intéressant parce que l'idée de défiler n'est pas une idée de départ, hein. Comme je t'ai dit, c'est plutôt l'idée de trajectoire. Ensuite, c'est vrai qu'en danse, on voit rarement quand même l'utilisation de costumes, en tout cas en danse contemporaine ces dernières années. Évidemment, moi j'aime bien m'inspirer de l'histoire de la danse aussi. Et pour moi, le costume est important. Alors il y a des pièces où il est minimaliste, mais une chaussure, elle va faire quand même une danse. C'est-à-dire c'est le contact avec le sol. Et pour moi, même si c'est juste une chaussure, elle a un rôle important. Et là, l'idée, c'était de partir, comme on travaille sur le motif, de s'intéresser au monde de la mode, au textile, motif textile. Et donc c'est comme ça que c'est arrivé aussi. Il y a des motifs léopard, il y a quelques motifs qui sont dans la pièce, le pied de poule, il y a des choses qui ont influencé à la fois la scénographie et les costumes. Et puis voilà, moi je suis assez sensible aussi aux textures, aux matières, aux lignes des vêtements. Et là c'est pareil, c'est pas de reproduire, c'est-à-dire d'aller chercher chez un créateur et de reproduire la collection printemps-été, mais plutôt d'aller voir qu'est-ce qui à un moment donné dépasse la création du vêtement, quelle image ça peut apporter, la texture d'un vêtement brillant. Ah bah tiens, on peut travailler la lumière, il est violet, mais si on lui met du vert, il y a une brillance, il y a quelque chose. Ah mais là, je pense à Monet, je pense au miroitement, je pense à son bassin. Et je dis, ok, là, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et donc, on n'est plus juste dans le fashion show. Et en même temps, il y a quand même une partie de la pièce où j'ai conscience de ça, donc j'en rigole, je le fais avec humour. C'est important aussi d'avoir de l'humour, contrebalancer les moments qui sont plus stricts ou rigoureux. J'aime bien avoir cette autodérision aussi. Et ça, c'est assez nouveau, parce que dans vos pièces précédentes, je les aime toutes, donc je dis ça vraiment sans aucune critique, on ne rit pas. C'est la première pièce où... Il y a de l'humour quand même. Mais pas à ce point. Pas à ce point, mais c'est comme les trajectoires dont je parlais tout à l'heure. À chaque fois, c'est aussi de se libérer un peu plus, d'aller un peu plus loin. L'idée pour moi, à chaque pièce, c'est d'aller un peu plus loin. D'affirmer ce que je ressens vraiment. Et je pense que ça, c'est peut-être aussi à force de faire des pièces, de prendre confiance et d'aller un peu plus loin, quoi. Et l'humour fait vraiment partie de mon travail. Et c'est vrai, même dans les pièces de Raymond Hogue, avec qui j'ai travaillé longtemps, on va en parler. On était assez proches sur l'humour. On se retrouvait à cet endroit-là. Alors, évidemment, il est subtil, il est placé à certains endroits, mais c'est important pour moi qu'il soit là. On va en parler après, mais avant ça, je voudrais bien que vous me parliez de la musique du spectacle. La musique est toujours très importante dans vos spectacles, et elle aussi, elle est des fois un peu aléatoire. Je voudrais savoir si dans All Over Nymphéa, la musique était écrite ou si elle est live, et que vous me parliez de cette partition. Alors le compositeur Julien Lepreux travaille avec moi sur plusieurs projets. Donc il a partagé avec moi ce travail chromato-chorégraphique, c'est-à-dire une pièce qu'on a faite qui s'appelle Police, P-O-L-I-S comme la cité, qui est scénographiquement une référence à Pierre Soulages sur ses structures de matière noire, donc une pièce sur le noir, sur une monochromie. Il y a ensuite Aberration qui est un solo sur le blanc. Il y a la méthode des phosphènes qui s'inspire de ce phénomène lumineux pour le jeune public, essayer de transmettre mon univers, en tout cas des clés pour le jeune public, et le retour progressif à la couleur, et ensuite le motif avec cette pièce-là. Donc tout ce parcours, on l'a fait ensemble. Et ce que j'apprécie vraiment chez Julien, c'est qu'il a à la fois cette qualité pour créer des tapis, des tapis musicaux, sonores, de nuances, qui sont vraiment en lien avec mon travail chorégraphique. C'est-à-dire je travaille avec lui comme je travaille avec mes danseurs. Sur ces matières, il est là dès le début, il est venu voir avec nous le Giverny, il est venu voir avec nous l'Orangerie. Et pareil pour la lumière, Alice Dussard qui fait la lumière, elle est venue aussi avec nous. On travaille vraiment tous ensemble, il n'y a pas quelqu'un qui serait au centre
de danseurs magnifiques et des autres au service d'eux. On est vraiment tous au même niveau et c'est pour ça que pour moi j'ai aucun problème à ce qu'à un moment donné le spectateur lâche les danseurs, il se tourne, il voit la scénographie, il écoute la musique et il revient. Et c'est une sorte de parcours et ça me va très bien parce qu'on est vraiment tous comme des danseurs. Mais Julien, il a aussi ce sens aigu de la mélodie qui va rester. J'entends des gens siffler en sortant, donc c'est assez fort. Nous, voilà, les mélodies, on les a pendant toute la création. Et à un moment, je lui ai dit, tu vas faire comme les danseurs, tu vas établir ta palette. Donc avec les danseurs, on a fait une sélection de palettes de motifs chorégraphiques qui vont se répéter tout au long de la pièce. Et lui, pareil, il a sa palette de motifs musicaux qui va venir se répéter avec des légères variations, évidemment, comme nous, on a des variations aussi. Et voilà, on a fait ce choix-là et c'est vraiment assez fort, cette partition. Oui. Vous l'avez dit au début, c'est une pièce de groupe, vous êtes 5 au plateau. Alors, je crois que c'est la première fois que vous travaillez avec plusieurs danseurs et c'était très émouvant de voir vos gestes, vos lignes arriver dans les corps d'autres et en même temps des corps très différents, notamment un corps un peu voguing. Je voudrais savoir comment c'est passé, enfin comment vous avez recruté vos danseurs. C'est des rencontres parce que ce qui m'importe c'est d'abord l'humain. Il faut se dire aussi que c'est une création, c'est vraiment un parcours humain, c'est beaucoup d'heures en studio, de partage, de vie. Et en même temps chacun est assez indépendant dans cette compagnie parce qu'ils ils viennent tous d'horizons différents, ils ont tous un lien à la danse différent. Et c'est ce qui m'intéresse. C'est comment on arrive à connecter à un moment donné, nous au plateau, dans notre petit microcosme, et d'essayer de voir qu'est-ce qui peut se passer. Et je suis surpris comment ça a pris dans cette équipe. C'est une équipe fantastique. Ensuite, au niveau... donc Mackenzie Bergil, c'est un danseur qui vient plutôt du monde du hip-hop. Mais en fait, il est loin du cliché parce qu'il est... Il est tellement déjà sensible dans sa danse. Quand je l'ai vu la première fois, je n'ai même pas pensé hip-hop, alors qu'il était en train de bouger. J'ai juste pensé, waouh, extraordinaire. J'ai ressenti des choses. Mais il fait aussi de la peinture, il fait de la musique. Il est vraiment varié. Ensuite, quand je parle du motif, c'est le motif, l'élément pictural, sujet du principe de série, mais c'est aussi le motif comme motivation. Qu'est-ce qui fait que Monet, il a créé ces nymphéas, mais qu'est-ce qui fait que nous, aujourd'hui, on est construit comme ça? Quels ont été les endroits marquants? Et donc on a ce travail à la fois chez les danseurs où on va s'inspirer des motifs, des éléments, du textile, comme on a vu, les Monet, les peintres, mais il y a aussi nos expériences de vie. Et c'est cette combinaison des deux choses qui va créer notre palette de motifs. Et sans doute que cette histoire de voguing, je me souviens quand elle est arrivée fait partie des expériences de Mackenzie qu'il a transformé, il a joué avec ça. Et je sais que ça peut faire penser à, mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas cette référence-là et ils peuvent voir d'autres choses. Et c'est ce que j'aime bien, c'est quand il y a plusieurs entrées avec une même matière, chacun peut projeter ce qu'il a envie de voir. En parlant de référence, vous dédiez le spectacle à Raymond Hodge, qui est disparu malheureusement en mai de 2021, dont vous étiez très proche, qui nous manque terriblement. Dans ce spectacle, par touche, vous le citez, en posant des objets sur scène, en laissant ces objets comme des traces, vous nous laissez regarder un manteau, des chaussures, des lunettes de soleil. Ceux qui savent pleurent, les autres voient qu'il se passe quelque chose. Justement, qu'est-ce que vous faites de cet héritage-là? Qu'est-ce que vous voulez transmettre de Raymond Hodge? Comment faire? Je parlais à l'instant des motivations. Donc évidemment, j'ai été chercher chez les danseurs, on a partagé nos expériences, on a partagé nos références, certaines références assez fortes, d'autres plus légères, un film, quelque chose de l'enfance. Et moi, pendant le processus de création, il y a eu effectivement le décès de Raymond Hodge, avec qui j'ai travaillé pendant 15 ans. Du coup, ça a été marquant pour le processus. Et c'est une de mes références qui font que je suis arrivé là. Donc ça fait partie de mes motifs, de ma palette. Donc il y a quand même ça, ces petites touches. Évidemment, si on ne les connaît pas, c'est pas grave. C'est juste une palette chorégraphique ou d'action ou de costumes, peu importe. Si on les connaît, on peut aller un peu plus loin, partager. Mais c'est comme les références. Si on ne connaît pas Monet, si on ne connaît pas Jackson Pollock, c'est pas grave. On sent, on voit. Et avec les mouvements, c'est pareil. On sent cette connexion dont on parlait au tout début. On sent que ce qui est en train de se passer chez cet interprète est profondément vécu à 100%. Et peu importe
ça le regarde. C'est le mystère du danseur. C'est lui qui sait. Nous, on veut juste voir qu'il est là, qu'il est connecté, qu'il ne nous raconte pas d'histoire, qu'il n'est pas en train de nous vendre quelque chose. Il est connecté. Et ça, la beauté pour moi chez un interprète, elle est là. Non, mais vos spectacles ne mentent jamais. Ça, c'est bien vrai. Alors, une dernière question, un peu bateau, mais elle est importante. Le spectacle a été très bien reçu à Avignon. Quelle est la suite pour vous? Est-ce que vous savez déjà s'il va y avoir des dates de tournée? Et également, est-ce que vous êtes en création d'un autre spectacle en ce moment? Alors il y a des dates de tournée qui sont prévues, peut-être qu'il y en aura d'autres après ce passage à Avignon. Vous passez par Paris? Alors on verra si on y est passé rapidement en banlieue parisienne, on essayera de revenir à Paris pour pouvoir partager. J'entends qu'il y a cette envie-là, donc on espère pouvoir le faire. On passera par Clermont-Ferrand, on va aller à Genève, on va aller à Porto, donc on a de belles dates en perspective pour cette saison. Ensuite le travail continue, je n'ai pas de création sur le feu, parce que je ne fonctionne pas comme ça, mais j'ai des périodes de recherche, ou en tout cas d'études chorégraphiques actives, et j'appelle ça comme ça. C'est un petit dispositif où je me permets de rencontrer des artistes avec lesquels je ne vais pas forcément m'engager dans une création tout de suite, mais avec lesquels j'ai envie de partager du temps en studio. Donc là, j'ai plusieurs résidences qui sont prévues comme un fil rouge dans mon travail, et qui des fois donnent lieu à une pièce, et des fois donnent lieu à un objet plastique, ou à des performances, ou à d'autres formes. Et ça, c'est important pour moi, c'est le fond. Et pour l'instant, cette année, je vais me concentrer là-dessus. On a effectivement la tournée des pièces, donc All Over Nymphéa, Aberration. Et je vais sans doute aussi faire d'autres projets avec le CCN de Tours, où je suis associé jusqu'à 2023. Et on a des projets de partage avec des gens dans la ville, avec des étudiants. Donc voilà, il y a toute cette chose qui est prête pour la saison prochaine. Et puisqu'on est au Festival d'Avignon, est-ce que vous avez eu le temps d'aller voir d'autres spectacles? J'ai vu peu de spectacles, j'ai vu les sujets à vif, c'est la famille, j'y étais il y a quelques années et c'est important pour moi d'aller. J'aime beaucoup ce qui s'y passe, c'est toujours improbable, on ne sait jamais trop, c'est réussi, c'est pas réussi. Finalement, nous qui passons par là, on s'en fiche, c'est aussi des rencontres. Et c'est beau pour moi de voir cet endroit de rencontre et de ne pas être dans une attente. Et j'étais contente cette année. Oui, ils sont très bien. Merci beaucoup Emmanuel. Merci.